Salut chers férus de la tech, merci de regarder Ecotech, l'émission de ceux et celles qui font l'économie numérique sur le continent. Au sommaire aujourd'hui, le classement des pays les plus à même de faire face à une cyberattaque est disponible. J'ai lu pour vous le rapport de la Global Security Index, une organisation de l'Union internationale des télécommunications, des 15 pays africains qui obtiennent la moyenne aux nombreux autres qui sont dans la zone rouge. Ecotech fait le point. Info Intox, Afriland First Bank ne fête pas ses 40 ans, contrairement à une annonce qui a énormément circulé sur Internet et qui faisait miroiter de nombreux gains. En toute fin d'émission, le Togo décide de lancer une agence spéciale pour gérer tous ses projets numériques. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et surtout activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos productions. Ecotech est disponible sur Téléassou tous les vendredis 18h45 JMT. Il est alors 19h45 au Cameroun. Ecotech vous est offert par MTN Home. Avec MTN Home, nous sommes imbattables, même à la maison. L'actualité des acteurs du numérique, c'est avec Cowork Africa, espace d'innovation et de coworking, basé à Douala. Bienvenue sur Ecotech, la Global Cybersecurity Index, un organisme de l'Union internationale des télécommunications, a rendu public son classement 2020 des pays en matière de cybersécurité. Ecotech s'intéresse au classement des pays africains. La Global Cybersecurity Index mesure l'engagement et les mesures prises par les États pour améliorer la cybersécurité. 194 pays dans le monde rentrent dans ce classement. Sur le continent africain, et ce depuis 2014 d'ailleurs, c'est l'île Maurice qui arrive en tête. Ce pays, classé 17e mondial avec la Norvège, obtient un score de 96,89 sur 100. Il tient donc la tête du peloton des pays africains les mieux préparés à une attaque cybernétique. Dans les détails, l'île Maurice obtient 19,26 sur 20 sur les mesures légales, 20 sur 20 sur les mesures techniques, 18,38 sur 20 sur les mesures organisationnelles, 19,54 sur 20 sur les mesures de développement des capacités et 19,70 sur les mesures de corporation. Ce sont donc là les 5 critères de ce classement. L'île Maurice partage le top 5 avec l'Égypte, la Tanzanie, le Ghana et la Tunisie qui obtient une note globale de 86,23 sur 100. 15 pays africains obtiennent la moyenne et peuvent être présentés comme étant préparés à une potentielle cyberattaque. Il s'agit en plus des 5 premiers du Nigeria, du Maroc, du Kenya, du Bénin, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda, de la Zambie, de la Côte d'Ivoire et du Botswana. Le Cameroun se tient juste à la porte avec un score de 45,63 points sur 100. Il est ainsi classé 16e en Afrique et 93e mondial. Dans les détails, le Cameroun a encore beaucoup d'efforts à faire. Sur les 5 critères, le pays n'obtient que 9,84 sur 20 en ce qui concerne les mesures légales, 8,54 sur 20 pour les mesures techniques, 5,67 sur 20 sur les mesures organisationnelles. Sur les mesures de développement des capacités, on est à 9,85 sur 20. La seule moyenne, le pays l'obtient sur les mesures de corporation. On est passable avec 11,63 sur 20. Le pays arrive ainsi 16e, juste devant le Tchad et le Burkina Faso. Si 15 pays en Afrique obtiennent donc la moyenne, la très grande majorité, soit 71% des pays africains, ne sont pas du tout préparés à une potentielle cyberattaque. Les 11 derniers n'atteignent même pas une moyenne de 10 sur 20. Il s'agit de la Guinée-Bissau, du Libéria, le Lesotho, le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, les Comores, Djibouti, le Burundi, l'Érythrée et la Guinée équatoriale qui arrivent en dernière position avec une moyenne de 1,46 sur 100. Le pays, comme un certain nombre d'ailleurs, est marqué comme n'ayant pas donné de suite au questionnaire de la Global Cybersecurity Index.
En Info Intox aujourd'hui, une publication largement relayée sur les réseaux sociaux et sur la messagerie WhatsApp laissait entendre que Afriland First Bank fête ses 40 ans. Ce qui est faux, bien sûr, surtout que dans ce lien, qui était même d'ailleurs très bizarre, il était marqué qu'il y avait de nombreux lots à gagner. Déjà, Afriland First Bank n'a pas 40 ans, car si on se réfère au site internet de la banque, il y est écrit qu'elle naît au Cameroun en 1987 sous le nom de Caisse commune d'épargne et d'investissement CCEI. Elle a donc 34 ans. Deuxième constat, comme je vous le disais, le lien est alambiqué et ne renvoie pas au site internet de Afriland First Bank. C'est une des choses qui doit attirer votre attention. Dans un communiqué publié le 28 septembre, l'entreprise dément justement avoir organisé un jeu en ligne et rappelle aux internautes que cette manœuvre vise à soutirer les données personnelles des internautes. Pédagogue, la banque en appelle à la vigilance des internautes. Pour rappel, ces liens frauduleux, souvent avec des messages qui incitent au clic, sont appelés hameçonnage et visent principalement à récupérer vos données personnelles comme les mots de passe et autres numéros de compte bancaire. Soyez vigilants en cas de doute. Rendez-vous toujours sur le site officiel de l'entreprise ou de l'organisme concerné ou envoyez un message tout simplement à Stop Intox sur nos différents réseaux sociaux. Tech Astuces de ce jour vous montre comment programmer une publication sur Facebook. Vous êtes créateur de contenu et vous souhaitez publier à l'avance afin de passer à autre chose. Rien de plus simple. Il vous faut aller sur Facebook et ouvrir Creator Studio. Ça se présente sous la forme business.facebook.com/Creator Studio. C'est désormais uniquement vers cet outil que Facebook vous permet de programmer une publication. Vous cliquez sur Créer en haut à gauche. Vous pouvez choisir entre plusieurs options, créer une simple publication, importer une vidéo et bien d'autres. Vous verrez en bas à droite l'option Publier et une flèche qui regarde vers le bas. Déroulez-la et plusieurs options s'offrent à vous. Choisissez Programmer une publication. Rentrez le jour et l'heure qui vous conviennent et enregistrez. La publication apparaîtra alors aux heures, aux jours indiqués, tels que vous l'aurez choisi, que vous soyez connecté ou pas. Ecotech s'achève comme d'habitude sur quelques infos qu'il fallait retenir dans le secteur de la tech en Afrique. À l'issue du conseil ministériel du 29 septembre dernier, le gouvernement du Togo a examiné et adopté le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'agence Togo Digital. L'ATD aura pour vocation d'appuyer la mise en œuvre des projets numériques et de contribuer à l'efficacité dans l'utilisation des moyens d'État. Une autre information avant de se quitter, en marge du nouveau sommet Afrique-France de cette année auquel y prend part, Est Digital, entreprise de transformation digitale basée en Afrique, organise une conférence débat sur le cloud en Afrique. Le thème est l'opportunité du cloud en Afrique, état des lieux et opportunités. Les intervenants sont, outre Anthony Samet, DG de Est Digital, Yacine Barrault, DG de Microsoft Afrique de l'Ouest, Emily Wilson, directrice des projets régionaux Afrique, Oxford Business Group, et Guy Zibi, principal Wallam Analytics. Si c'est un sujet qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à prendre part physiquement à Paris si vous le pouvez, ou alors en ligne via le lien qui s'affiche juste à l'écran et que nous allons mettre au bas de la vidéo. C'est terminé pour ce Ecotech. Chers abonnés, si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Téléassou et surtout activez la cloche des notifications pour être au courant de toutes nos publications. La tech africaine dans toutes ses coutures, c'est sur Téléassou tous les vendredis, 18h45 GMT, il est alors 19h45 au Cameroun. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au bas de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une autre édition. Restons connectés.